Quoi qu'on va parler? Allez à la fin de votre Bible. Il y a un tout petit livre, tout petit, juste avant l'Apocalypse. Jude. On va faire du camping chez Jude aujourd'hui. Hein, nous autres, les Québécois, on aime ça faire du camping. Même quand il mouille. Pour vous introduire, je vais vous introduire un petit peu le titre du message pour mon beau-frère Emmanuel en arrière. C'est « Combattre pour la foi ». Combattre pour la foi. On était tous des pécheurs, sans Dieu, sans espérance. Et le Seigneur, par son sacrifice parfait, on sait, l'œuvre de Jésus-Christ, de sa naissance à sa résurrection, prend maintenant les hommes, des femmes, qui vivaient selon leurs propres désirs, chacun de nous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les transforme pour une vie meilleure. Une vie meilleure, rapidement, qu'est-ce que c'est une vie meilleure? Je dirais que c'est d'éliminer les mauvais désirs qui habitent dans la chair. Et en nous et tout en nous. Mais le Seigneur, lui, veut nous conduire dans des désirs qui donnent le vrai bonheur, la vraie paix, celle qui dure éternellement. C'est ça que Dieu veut faire avec nous. Enlever les mauvaises parties, puis ajouter des bonnes parties. Avec l'œuvre du Saint-Esprit qui va habiter en nous. Que devraient être les désirs qui nous conduisent? Parce que notre but, évidemment, individuellement, notre but, c'est d'aller dans l'éternité, dans la présence du Seigneur. Ça, c'est notre but, à nous. Et une petite exhortation, pour ce but-là, je vous lance, vous n'êtes pas obligé de tourner, je vous lance Matthieu 6,33 pour ceux qui ont de bonne mémoire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, notre but premier pour nous, c'est de chercher la gloire de Dieu, de se rendre dans l'éternité avec lui. En attendant, c'est d'œuvrer dans la moisson pour conduire des âmes au pied de la croix. Il y avait des jours où on vivait soit dans les désirs que nos parents nous avaient inculqués. Hein? Quand on est jeune, mes enfants, ils n'ont pas bien le choix. Hein? Leur papa, il est pasteur. Fait que, en ce moment, ils n'ont pas le choix. Ils viennent à l'église, ils viennent à l'église, ils viennent à l'église, ils viennent à l'église, ils rencontrent des gens de l'église, ils sont toujours à l'église. Quand on se lève le matin, ils disent « Papa, on s'en va où le matin? » À l'église. « Qu'est-ce qu'on fait, papa? » Je dis « À l'église. »« Ah, papa, on s'en va encore à l'église le matin, hein? »« Ben oui, mon petit gars, t'as pas le choix. » Mais ça dit dans la parole de Dieu, « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Donc, inquiétez-vous pas, ils ne sont pas maltraités à l'église. Mais, c'était les désirs de nos parents qui nous étaient inculqués. Nos parents, c'était soit des pêcheurs, des golfeurs, des nageurs professionnels, ou c'était des gens... Peu importe. C'était ce qu'eux vivaient qui nous était inculqué. Si c'était des parents chrétiens, bien, il y avait une bonne base. À un moment donné, c'était les désirs de nos amis à l'école hein, qui venaient prendre place. Papa et maman, c'était ouf, pas grave. Hey, là, c'est les amis à l'école. Puis un jour, on a trouvé un petit peu notre identité, puis c'était nos désirs qui comptaient. Hein? Fait qu'il y a eu nos parents, nos amis, puis nous autres. C'est une belle gang, ça. Puis un bon jour J, qu'est-ce qui est arrivé? Le royaume de Dieu a frappé à la porte de nos oreilles. En tout cas, si vous êtes assis ici ce matin, je vous le garantis, c'est parce que le Seigneur il a frappé à votre porte. Puis un beau jour, il y a un beau miracle qui est arrivé. L'appel de Dieu, la grâce de Dieu vous a appelé à un salut merveilleux. Ça a passé un jour de votre tête et ça a descendu dans votre cœur. Et je le souhaite de tout mon cœur que c'est ça qui est arrivé pour chacun de vous. Puis si ce n'est pas encore fait, bien je souhaite que ça passe de là à là. Donc, un pécheur, il voit son péché un jour, il se repent, il reçoit le cadeau merveilleux que Jésus offre gratuitement,
le pardon des péchés qui donne tout le reste après. La vie éternelle, la communion fraternelle, la joie, la louange, l'adoration. Ça vient tout après. C'est le pardon qui rentre en premier. Puis c'est à ce moment-là que toute notre vie prend un nouveau sens, un nouveau tournant, une nouvelle vision de la vie, un désir ardent de puiser l'amour de Dieu chaque jour, la joie, de contempler sa gloire. Comment? Il n'y a pas grand monde qui te dit « j'ai peur », là. En contemplant la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on contemple la gloire de Dieu. OK, on peut regarder aussi la nature. La nature est vraiment révélatrice d'un grand créateur. Mais on voit, on vit, on mange la parole de Dieu pour se retrouver un jour auprès de lui. On n'a plus besoin de chercher la paix. On a trouvé la source inépuisable. Plus besoin de courir après les petits moments de bonheur avant qui nous procuraient des petits bonheurs temporaires. Plus besoin de satisfaire les besoins charnels insatisfaisables. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu prend toute la place dans notre vie. C'est ça, un enfant de Dieu. C'est ce sort-là qu'il subit. Joie, paix, amour. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? L'humilité, la simplicité, la compassion, l'amour, la stabilité émotionnelle. Parce que sans le Seigneur, les émotions, je vous le dis, ils prennent un bord par là, ils prennent un bord par là, ils prennent un bord par là, puis à un moment donné, bang, ils tombent à terre. Ça, c'est l'être humain sans Dieu. Il goûte à toutes les émotions, il se fait brasser d'un bord puis de l'autre. C'est épouvantable. Mais quand tu te convertis au Seigneur Jésus-Christ, l'expérience la plus merveilleuse, toutes ces choses-là, ils disparaissent, puis la paix, la joie, puis l'amour prend place dans le cœur de l'homme. Et de la femme, évidemment. Vous savez, hein, quand on dit l'homme, on parle de l'être humain. On parle de l'homme et la femme, dans ces contextes-là. Dieu, par son esprit joyeux, nous permet déjà ici-bas, en ce moment, et au jour même de la conversion, de louer, d'adorer, malgré la chair qui nous enveloppe. Puis tout ça, là, savez-vous quoi? C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu qu'on n'est pas capable de faire par nous-mêmes. C'est lui qui nous la donne. C'est grâce à lui. C'est un cadeau d'une valeur inestimable, procurant pardon, joie, liberté, vie éternelle en Jésus, le plus beau trésor qu'un homme pourra jamais inventer. L'homme peut inventer bien des choses, bien des belles vidéos, il peut faire des belles histoires, il peut inventer toutes sortes de machines qui peut simplifier la vie, mais il ne pourra jamais inventer la vie éternelle que Dieu seul peut donner, que Dieu seul peut créer. Puis une petite parenthèse pour ceux qui ont été ici dans les derniers temps. Matthieu 7,7, hein, qui dit « Cherchez le royaume de Dieu ». Bien, cherchez. Donc, là, je vous ai gâté par des belles paroles, OK? Merveilleuses, de joie, de vérité. Mais là, on va aller dans le livre de Jude. On va commencer à rentrer. Vous allez voir que c'est un petit peu plus... Jude, là, c'est un cri du cœur, son petit texte. C'est un petit texte, mais il y a du stock dedans. Dieu, dans son amour pour les pécheurs, il est venu pour nous appeler à se repentir. Vous êtes d'accord avec moi? Après que c'est fait, le Seigneur Jésus, il a permis dans sa grâce qu'un de ses frères, parce que vous savez, Jude, c'est le frère de Jésus, le Seigneur dans sa grâce a permis que Jude puisse écrire ce magnifique livre-là pour être... Moi, je trouve que c'est comme des balises. C'est comme des garde-fous, le livre de Jude. C'est des mises en garde. Jude y adresse son message, vous allez voir, on va lire le verset 1, à ceux qui sont appelés. Voyez le verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde et la paix et la charité vous soient un petit peu données. Multiplié. Hein, la multiplication, hein, ça va vite, les chiffres, ça monte vite. Hein? 4 x 4, ça fait 16, mais 16 x 16, ça fait quoi? Hein, ça va vite, hein? La multiplication, ça va vite.
Donc, on voit ici qu'il parle vraiment, le message ce matin, il est vraiment pour des enfants de Dieu qui ont compris la grâce de Dieu, pour les encourager. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu ce matin, je vous encourage à bien écouter. Vous allez voir, c'est un texte vraiment, vraiment inspiré et très encourageant. Et pour les enfants de Dieu, ouvrez grand vos oreilles. C'est clairement un message pour nous, les rachetés par grâce. Jude va être très direct, vous allez voir, dans les motifs qui le poussent à nous exhorter dans certaines mises en garde. C'est un cri du cœur, Jude, qui fait. On va lire les versets 3 et 4, où on va retrouver dans ces versets-là vraiment le principal point central de notre message. Bien-aimés, comme je désirais un peu. C'est quoi qui est écrit dans votre Bible? Vivement. Est-ce que vivement, là, ça veut dire que c'est anodin ou on doit écouter vivement ce qu'il a à nous dire? Vous écrire au sujet de notre salut commun. Puis là, et le passage après est très important. Je me suis senti obligé. C'est qui a fait ça? L'Esprit de Dieu. De le faire afin de vous décourager, afin de vous encourager à se laisser battre, à combattre pour rien, pour la foi qui a été donnée à tout le monde, aux saints, une fois pour toutes. Et on commence au verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies. Il prend un mot, je ne sais pas s'il avait peur de dire les vraies choses, mais il prend un mot qui englobe tout pas mal, là. Les impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Wow! Wow! Vous connaissez un passage dans 2 Timothée 4,7 où l'apôtre Paul nous dit quelque chose de semblable, hein? Il disait à la fin de sa vie, notre frère Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai perdu la foi. » J'ai gardé la foi. Est-ce que c'est facile? Quand on parle d'un combat, est-ce que la vie est facile? Quand il faut que tu te battes pour quelque chose, là, ça veut dire que ce n'est pas facile. C'est un combat. L'apôtre Paul a dit, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat. Puis Jude, lui, tabarouette, il ressemble à Paul ici, là. Quand il dit, je vous exhorte à combattre pour la foi. Mes frères et sœurs, mes amis, c'est la chose. Il y a bien des combats qu'on peut annuler, qu'on peut laisser passer. Mais garder, puis encourager chacun de nous à ne pas perdre la foi. Les épreuves ne sont pas faciles. Le monde qui nous entoure n'est pas facile. Sans la foi, il n'y a rien. Donc Jude, il appuie fort sur l'importance de combattre, tout comme l'apôtre Paul a fait dans d'autres mots, quand il dit « Je me suis senti obligé de vous le dire ». Croyez-vous que cela venait de lui-même? Non, on l'a dit tantôt, il est inspiré de Dieu. Entre les moments où l'homme était avec Dieu, c'est quand ces moments-là? Jardin d'Éden, et où il sera avec Dieu dans l'éternité. Entre les deux, le grand défi mondial de tous les temps, depuis la chute de l'homme, qui était avec Dieu et qui sera un jour avec Dieu, le défi le plus grand que l'homme doit surmonter chaque jour, c'est quoi? C'est d'être séparé de son Créateur, de ne pas pouvoir le voir, de ne pas pouvoir sentir, tu sais, sa présence physiquement, parfaitement, jusqu'au jour où on va être unis avec lui.
c'est de garder la foi jusqu'à temps que ce jour-là arrive. Parce que c'est comme ça qu'on vit en ce moment. C'est par la foi. C'est pour ça que le monde dit qu'on est fou. Ils croient à quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, cette gang de fous-là. Oui, mais c'est tellement beau, je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas manquer une seconde. Je ne veux pas manquer une seconde de me rappeler qu'est-ce que mon Dieu m'a promis. Puis Jude, il va s'appuyer aussi, on va lire les versets 5, 6, 7, pour appuyer son exhortation à ceux qui vont lire sa lettre, donc tous les graciés qui l'ont lu et nous ce matin. Il va nous exhorter. Puis pour donner de la puissance à son exhortation, on va juste lire les versets 5, 6, 7 et 8. Cette lettre-là, elle n'est pas bien dure à travailler, hein? Il a tout fait la job. Moi, je n'ai pas eu grand-chose à faire, là. La lettre est complète en elle-même. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, bon, évidemment, il parle à des enfants de Dieu, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, il prend un exemple loin du passé, fit ensuite périr les incrédules. Oh, qu'est-ce que tu veux dire, mon Jude, là? Ça va pas bien, là. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ensuite, le verset 7, il prend un autre exemple, que Sodome et Gomorrhe, les villes voisines, qui se livrèrent, comme eux, à l'impudicité, à des vices contre nature. Frères et sœurs, il y en a des vices contre nature aujourd'hui. Se sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Est-ce que la parole de Dieu est à prendre à la légère? Non. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, l'homme puis ses rêves, on veut le meilleur des deux mondes, nous autres, on veut tout sans rien faire, sans se fatiguer, sans travailler, on voudrait que tout nous soit donné tout cuit dans la bouche, sans avoir rien à faire, sans que ça fasse mal. On cherche, on rêve, la chair, elle rêve de tout avoir facilement. Ça souille pareillement leur chair, méprise l'autorité et injure les gloires. Pas facile à lire, ça. Alors, lisez ça tranquille, la tête reposée, vous allez voir, ça fesse dans le dash. En bon québécois. En bon québécois français. Jude tente, tu sais, Jude, là, il essaye avec l'histoire du passé de nous placer des mises en garde. C'est ça qu'il fait. C'est des mises en garde. Très clair au sujet, premièrement, si on pense à ceux qui ont fait périr à la sortie de l'Égypte, c'était quoi le gros problème? C'était l'incrédulité. L'opposé de la foi. L'incrédulité, l'opposé, c'est la foi. La foi, l'opposé, c'est l'incrédulité. Il n'y a pas de place pour un enfant de Dieu, pour des idoles dans nos vies. Elles corrompent. Ça fait la débauche. Jude, ensuite, pour parler de la débauche, il prend l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Donc, il prend des passages de l'histoire qui ont été des choses vécues où Dieu a agi durement envers le peuple, avec raison. Si nous croyons avec une foi sincère que la parole de Dieu est vraie et ce que Dieu dit, c'est vrai, on peut méditer sur ce texte-là, que je vois comme un cri du cœur de Jude. C'est un cri du cœur pour nous protéger. On est entouré du mal. C'est pas de voir le mal partout, mais c'est pas de jouer à l'autruche non plus, de se mettre la tête dans le sable comme si tout allait bien. Connaissant les dangers du cœur de l'homme, Jude, il devait nous mettre en garde. Si vous étiez tenté de vous laisser séduire par quelque chose que vous savez très bien qui n'est pas de Dieu, chose qui nous arrive souvent, OK? Ne pas me faire accroire à moi que ça ne vous arrive pas. On est tous dans la même chair. Soit pour chercher de l'aide autre que dans Jésus. Je peux vous donner des petits exemples. Des choses surnaturelles qui attirent le monde, dans ce monde, des petits jeux de cartes magiques, puis des petites boules magiques, et toutes les autres.
Ce sont des choses qui ne sont pas de Dieu. Et Jésus seul doit être le sujet de votre puits de ressourcement, de confiance. Aucune autre invention humaine est vraie, bonne. La foi en Jésus, votre Sauveur, est la seule. Jude va même aller parler, là un petit peu plus loin, on a parlé de l'incrédulité, on a parlé de l'impudicité, de l'idolâtrie, mais regardez, il prend un autre exemple aussi, Jude. Il dit au verset 11, « Malheur à eux! » Vous allez voir de quoi il parle ici, là. « Car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. » C'est quoi l'histoire de Balaam? Il avait l'amour de l'argent. Ça y pétillait en dedans. Dieu l'avait averti de ne pas y aller. Il avait dit de ne pas y aller. Après ça, Dieu a dit, « Ah, ok, tu n'as pas compris, mon petit gars, vas-y. » Après ça, Dieu il a dit à Balaam, « Vas-y, vas-y. » Il dit, « Je vais t'utiliser pour ma gloire. Ça va faire mal. » L'amour de l'argent, c'est une autre chose dans notre monde qu'on est tous confrontés, qu'il faut faire très attention. C'est très dangereux. Bon, on est rendu à quoi là? L'incrédulité, l'impudicité, l'idolâtrie, l'argent. Ça commence à faire bien des choses qu'on est mis en garde ce matin. Hey, Jude, dans une petite lettre, là, il en a dit du stock. Je vais vous lire les versets 12 et 13. Là, on va comprendre un petit peu, parce que là, les versets 12 et 13, Jude, il va parler du monde. Qu'est-ce qu'ils ont de l'air? Ce sont des écueils dans vos agapés, faisant impudemment bonne chair. Hey, frères et sœurs, c'est facile bien paraître. C'est facile de cacher les choses. Se repassant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits. Une fois morts, non, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Pas le fun, ça, hein? Pourquoi que Jude dit ça? Pourquoi vous pensez que Jude dit ça? Il nous aime. Il aime le peuple de Dieu. Frères et sœurs, on doit faire attention. Ensuite, un petit peu plus loin, Jude, il parle de tous ceux qui se plaignent. Verset 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Si tu as de quoi de bon pour eux autres, ils sont bons pour toi. Si tu n'as rien de bon pour eux autres, tu n'as aucun intérêt, tu n'es pas bon. Je veux vous partager une petite phrase que j'ai souvent dit dans mon passé, avant de connaître le Seigneur. Je me sentais donc la petite victime. Tu sais, quand tu ne gagnes jamais là, dans un tirage au sort, tu sais, là, on a tous participé à ça à un moment donné, en quelque part, puis c'est jamais toi qui gagne. Puis, c'est toujours toi qui as un flat sur son char. C'est jamais les autres. Puis c'est toujours toi que sa tondeuse ne part pas, puis tu crains, puis tu crains, puis tu crains. Puis c'est toujours toi que tu arrives à l'hiver à la première pelletée, puis tu appelles la casse. Tu te dis, coudonc, pourquoi ça arrive juste à moi, ces affaires-là? Je suis sûr que vous vous êtes tous déjà dit ça. Je suis sûr. On fait donc pitié. On se plaint. Tout va mal, hein? Ben oui, mais tu n'as pas mangé, tu n'avais pas un toit, tu n'avais pas de l'habillement, tu n'avais pas de l'oxygène, tu n'avais pas de l'eau. Non, on voit juste les petites affaires qui ne marchent pas, puis on ne voit pas tout ce qui va bien, par exemple. Ça, c'est la chair humaine, les murmures. Les murmures qui étaient là au temps d'Israël à la sortie d'Égypte et qui ont duré pendant combien de temps? Au moins 40 ans, mais encore ici, il y en a des murmures. Puis là, dans ce merveilleux texte, l'apôtre Jude, c'est-à-dire le frère de Jésus, va commencer à boucler son message ici
Vous allez voir, je vais vous réciter les versets 17 à 19. Là, il se réadresse à nous plus particulièrement. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous de ces choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'est pas le premier à le dire. L'apôtre Paul le dit dans le Romain, de d'autres manières. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. L'importance ici de bien connaître la parole de Dieu. Frères et sœurs, moi aussi, un matin, là, d'un beau soleil de même, là, si j'écouterais Carl, là, savez-vous en ce moment ce qui est ouvert ici au Québec? La truite. Moi, je serais à la truite un matin dans mon petit bateau. Là. À 5 heures, j'aurais été sur le lac en train de pêcher. Il n'y a rien de mal dans ça. Je vais y aller un moment donné. Là. Mais pas un dimanche matin. Je vais y aller à un autre moment. Si on ne prend pas le temps de bien connaître la parole de Dieu, on est en grand danger. Oui, le dimanche, on tente du mieux possible de vous emmener à tous les poteaux. Il y a des poteaux dans la parole de Dieu. On essaie de vous attacher au poteau, puis là, on vous dit, faites le tour. Après ça, on change le poteau de place. Faites le tour. Après ça, on change le poteau de place. Faites le tour. On essaie de scruter de dimanche en dimanche. Écoutez, là, regardez l'épaisseur de ça. Là. Si vous ne faites pas votre petit bout à la maison, nous autres, on essaie d'expliquer le mieux possible pour vous aider. La vie n'est pas facile. On a un grand Dieu. Mais si vous ne le connaissez pas bien, comment vous pouvez vous exhorter dans les dangers que, comme Jude, il essaye de nous préparer? On doit être prêts, comme des enfants de lumière, à se battre contre ces choses-là. On doit être prêts à s'encourager les uns les autres. Parce qu'il y en a un là, qui veut l'effacer, la foi, dans nos combats. Il veut que tu sois couché à terre et tu te plaignes comme un petit bacon. Là. On fait donc pitié. Hey, qu'il n'y ait pas un enfant de Dieu qui vienne me voir et me dire qu'il fait pitié. Parce que les gens du monde, ils souffrent aux autres aussi. Les gens du monde, ils ont des maladies aussi. Les gens du monde aussi, ils ont de la peine. Les gens du monde aussi, ils travaillent dur chaque jour pour gagner leur pain, puis ils n'ont pas le Seigneur. Ils ont des flats, puis la tondeuse ne part pas. Puis la pelle, la casse dans le banc de neige trop dur. Mais nous autres, on a le pardon, la vie éternelle, l'amour de Dieu. Puis c'est où tout ça concrètement? C'est où? Dans notre cœur. Frères et sœurs. OK, c'est assez là. Verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Comment on fait ça? Regardez ce qui suit. En priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans la haine. Pas ça qui est écrit? Mais pourtant, des fois, on a l'impression que c'est ça qui règne. En tout cas, c'est écrit dans l'amour. Hein? Il faut travailler fort. Dans quel amour? C'est quoi qui est écrit après? De Dieu. Avec un D majuscule. En attendant quoi? La miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? La vie éternelle. Ah! Je l'aime, Jude, je l'aime. Tout est là. Le salut au complet il est là. La vie pour un enfant de Dieu est là. Tous les encouragements sont là. Toutes les mises en garde sont là. Il y a du stock là-dedans. Mais le verset 22, il est moins le fun, par exemple. Reprenez les uns ceux qui contestent. Ça, c'est moins facile à faire. On veut tellement pas écraser personne. On veut tellement les conduire au pied de la croix que des fois, on tolère des choses qu'on ne devrait pas. Mais bon, ça, c'est un autre chapitre. Le verset 23. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Ah, boy, Jude, là. Là, Jude, tu vas un peu loin, là. On n'est pas Jésus, nous autres, là. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Qu'est-ce que veut dire Jude ici? Bon, on va continuer à lire, mais on va vous l'expliquer après. Et pour d'autres, ayez une pitié mêlée de crainte.
haïssant. Haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Oh boy, boy, boy. Il y a du stock dans ça. Un puits sans fin. Jude nous donne clairement le cri du cœur, inspiré de Dieu toujours. Ici, il dit dans le texte de nous édifier dans la foi. Ne pas avoir peur de se le dire, c'est ça que ça veut dire. Pas avoir peur de se le dire. Entre nous. Pas avoir besoin d'avoir peur. Il faut se le dire. Crois en Jésus. Tout le reste, là, Jésus va pouvoir. Je vous donne une petite anecdote. J'ai été voir M. Godin, à peu près l'année passée, c'est en site, juste avant qu'il soit transféré. Daniel était là. M. Godin m'a fait un reproche. Je lui racontais des moments de joie que je vivais avec ma famille. Je disais, hey, j'ai parlé à mon père du Seigneur, puis j'ai dit, on a parlé pendant comme 3 heures. Parlé avec ma grand-mère, j'ai parlé avec sa copine, j'ai parlé. Mais je dis, ils sont pas encore au Seigneur. Il m'a regardé et m'a dit, mon homme, ta foi est petite. Hey, méchante claque d'en face, ça, quand ton pasteur te dit ça. Vous diriez quoi si vous, un matin, vous me conteriez quelque chose, puis que je vous dirais en plein visage, mon frère, ta foi est petite. Vous seriez insulté? Mais moi, je l'aime tellement, mon pasteur. J'ai pleuré, j'ai dit, tu as tellement raison. Moi, je voudrais tout voir les fruits tout de suite. Là. Hein? On a semé des semences, puis on voudrait voir le fruit là. Ça, c'est la chair. Il faut laisser Dieu. Prions d'un cœur sincère par l'Esprit que Dieu nous donne. C'est ça que Jude nous dit ici. Le plus difficile dans ce qu'il nous demande ici, c'est de s'aimer les uns les autres, malgré les blessures qui s'accumulent et qui ne s'effacent pas. Jude ne dit pas ça pour rien. La grâce de Dieu est assez puissante pour vivre en harmonie entre nous, dans l'amour malgré tout. On pourrait tout avoir un petit livre intitulé « Les chroniques de Dominique », les chroniques de Daniel, les chroniques de Luc, les chroniques de Carl, les chroniques de Monique. On pourrait tout avoir un petit livre où ce que tout est écrit nos blessures dedans. Il y en a qui le font, ça. Savez-vous qu'il y en a qui le font dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu, qui écrivent toutes leurs blessures dans un petit livre? Il y a des gens qui font ça. Mais il faudrait avoir le petit livre des grâces pour marquer le nombre de grâces imméritées qu'on a reçues. Là, ça prendrait un gros livre, puis on n'a même pas une mémoire assez grande pour se rappeler de toutes les grâces qu'on a reçues. C'est beau de se rappeler des moments durs. Tabarouette, comme a dit mon frère Jean l'autre jour. Il ne faut pas oublier les grâces. Jude, toujours inspiré de Dieu, nous dit, comme si on est un instrument dans les mains de Dieu, que Dieu veut nous prendre pour sauver les pécheurs. On ne peut pas sauver personne. Ce n'est pas ça que Jude veut dire ici, là, quand il dit « sauvez-les, arrachez-les du feu ». Il est en train de dire « laissez-vous travailler par la main du Seigneur ». Parce que c'est le Seigneur qui fait ces choses-là à travers de nous. Prions que Dieu nous donne la capacité qui vient de lui pour exercer une influence tellement positive afin de voir des gens se convertir pour connaître Jésus. C'est ça que ça veut dire, arracher du feu. Il ne va pas avec le dos de la cuillère quand il dit ça. C'est comme si c'était une image réelle. Il y a réellement un feu. Il y a réellement des gens qui s'en allent là. Le monde périt et je crois que nous, les enfants de Dieu, on doit, par la grâce de Dieu, se mettre à genoux. Daniel, là, je ne parlerai pas de toi. Hein. Comme un jardinier dans son jardin qui met ses mains dans la terre pour prendre soin des semences afin qu'elles poussent bien. Vous savez, ça demande de l'effort, hein, travailler dans un jardin. Il faut que tu sois à genoux.
faut que tu t'humilies. Il faut que tu t'humilies devant la création de l'Éternel. Demandons, je parle pour moi aussi, hein, vous savez, hein, je ne vous tombe pas sur la tête un matin, hein, je me tombe sur la mienne aussi. Hein. Je ne veux pas vous mettre de fardeau, là. Je m'en mets un à moi aussi. Demandons à Dieu de nous montrer l'importance de nos combats dans le monde. On est son ambassade. On est son jardinier sur la terre. Et ce qu'on veut, c'est voir des fruits. On veut voir des gens connaître le Seigneur. Croyez-vous que le jardinier qui plante au printemps, là, il ne croit pas qu'il va avoir quelque chose à l'automne? Croyez-vous que si le jardinier ne croyait pas en ce qu'il fait au printemps, il serait dans son jardin à l'automne? Il ne serait pas là. Est-ce qu'on croit sincèrement que notre présence, qu'on est l'ambassade de Dieu sur terre, puis qu'on est là pour arracher les gens du feu? Est-ce que vous y croyez à ça? Mais ça, c'est des fruits qui ont une portée de toute une vie souvent. On va parler de quelqu'un toute notre vie. Il va nous regarder toute notre vie. On va mourir. Puis c'est après ça qu'il va se convertir. On ne le verra même pas souvent. Parce que ça appartient à Dieu. Prenons les mots que Jude utilise, les paroles dans la parole de Dieu, pas à la légère. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Soyons dans une crainte respectueuse, sachant que les conditions humaines que Jude parle ici, ils étaient là dans le temps, ils le sont encore. Il faut faire attention. Oui, Alain? C'est pour ça que je dirais, moi, il y a malgré, que tu disais tout à l'heure, il y a au-delà. Il y a toute une différence entre ces deux mots d'accord. Parce que malgré, c'est comme la première étape, puis l'au-delà, c'est la seconde. Puis la seconde, on nous libère complètement. C'est vrai, Alain. Bon, je ne veux pas vous étirer ça trop longtemps. Mon but, c'était vraiment de regarder avec vous ce passage-là pour vous mettre en garde. Mettre en garde, se rappeler qu'on doit garder la foi, qu'on est dans un monde qui va être jugé sévèrement un jour, comme l'a été Sodome et Gomorrhe, comme l'a été à la sortie de l'Égypte, comme Balaam l'a été, comme tous les exemples que Jude a pris. Premièrement, il y a un cri du cœur. Dans cette lettre-là, il y a un cri du cœur de Jude contre le mal dans le monde. Jude veut préserver la sainteté dans le peuple de Dieu. Il parle aux enfants de Dieu pour les encourager à être des combattants pour la foi. Je ne sais pas si vous le saviez, mais vous vous êtes engagés dans l'armée de Dieu un jour. Et il disait, hein, scout un jour, scout toujours. Moi, j'ai été des scouts, puis il nous disait ça. Enfant de Dieu un jour, enfant de Dieu toujours. On voit que le texte parle beaucoup d'amour. J'aimerais ça voir Jude le dire à haute voix, avec quelle tonalité, quelle intensité qu'il aurait. Il place des histoires du passé pour nous rappeler l'importance de la foi en Jésus et de ne pas tomber dans l'incrédulité. Il nous parle de fuir de la débauche. C'est tout autour de nous. Cours aussi loin que tu peux. Moi, ça serait ça mon image que je veux donner un matin pour ça. Sauve-toi. Prends tes choux puis tes claques puis sac ton camp. Sauve-toi de ces choses-là. Faites attention à l'argent. Imitons pas Balaam. Ne pas placer notre confiance dans la parole des gens du monde, mais dans la parole de Jésus seul. Il nous dit de s'aimer, donc il faut le travailler, ça aussi, il faut le pratiquer. Il nous rappelle que Dieu nous utilise pour sauver des gens, les arracher du feu, donc on a un travail à faire. On n'est pas ici pour rien. Si ça ne serait pas de ça, là, à la conversion, il nous emmènerait au ciel tout de suite. Ça serait le fun, hein?
La chair humaine, le meilleur des deux mondes. Hein? Bon, là, je suis sauvé, ah oui, emmène-moi en haut, là. Fini. Non, il nous laisse ici pour nous permettre d'œuvrer dans son œuvre, dans son champ. Hey, c'est un privilège qu'il nous accorde. Mais on ne le saisit pas bien. On n'est pas assez souvent à genoux à travailler pour les fruits. Je ne veux pas que vous vous sentiez là, accusé aujourd'hui matin. Hein? Je ne suis pas là pour vous accuser. Là. Je veux juste reprendre les exhortations de Jude, puis je veux les méditer avec vous autres. Je veux qu'on les travaille ensemble. Je veux qu'on s'encourage ensemble. Puis je veux qu'on s'éloigne ensemble de ces choses-là. C'est juste ça que je veux qu'on fasse. Je ne veux pas vous mettre de fardeau. À part que les bons fardeaux du Seigneur. Parce que le Seigneur dit, mon fardeau est doux et léger. Donc, si j'ai un fardeau à vous mettre sur le dos, c'est celui du Seigneur. Ça, si vous voulez me chicaner pour ça, c'est pas grave, je vais le prendre. Il nous demande de se rappeler de toutes ces choses-là. Il nous exhorte à prier par le Saint-Esprit. Donc, toujours demander c'est quoi ta volonté, Seigneur, quand on prie. Parce que souvent, on prie selon notre volonté. Mais si on demande au Seigneur, montre-moi par ton esprit, je vais prier selon ta volonté, il y a des bonnes chances que le résultat soit meilleur. Il nous montre l'exemple en terminant, je vais terminer, les versets 24 et 25. Or, celui, c'est qui ça? Celui? Le Seigneur. Celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Donc, c'est à lui qu'on s'adresse. Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la force. Pourquoi il dit la force et la puissance? Hein? Vous êtes-vous déjà demandé ça? C'est-tu juste pour nous faire comprendre? Il répète 2 fois de la même manière. Force et puissance, là, c'est pas mal un synonyme. Puis ça, c'est pour quand, ça, qu'il demande ça? C'est là qu'on voit que la parole de Dieu est bonne dans tous les âges. Parce que regardez ce qu'il dit après. Dès avant les temps, maintenant et dans tous les siècles. La parole de Dieu, elle est vivante de génération en génération. Elle ne change pas. Merci Seigneur pour ça. Après, il dit quoi? Amen. Donc, ce matin, je vous exhorte à louer le Seigneur, notre grand Dieu Jésus-Christ, pour sa majesté, pour sa puissance qui dure à toujours. Et je veux le remercier pour l'inspiration qu'il a donnée à Jude pour nous permettre d'avoir un jour accès à ce merveilleux petit passage-là, mais qui est rempli, gorgé d'encouragement et de bonnes balises pour marcher à la gloire de notre Sauveur. J'espère que je vous ai encouragé ce matin à faire attention, mais à être rempli de joie. Et n'oubliez pas, hein, notre travail, on doit arracher des gens du feu. Oublions pas. Ça ne s'adresse pas juste aux pasteurs, ça, là. Ah. Hey! Pas juste moi qui va se brûler les mains dans le feu, là. Vous autres aussi, là. Tout ensemble pour la gloire de Dieu. Puis, à minute, la première chose qu'on va savoir, c'est bang, bang, on va être rendu en haut, on va être bien. Hey, on va s'asseoir ensemble, on va rire, on va jaser, on va dire, hey, c'est fini. C'est ça qui s'en vient pour l'enfant de Dieu. Donc, je vous encourage, si vous avez un temps, allez lire Jude une fois de temps en temps. C'est un petit livre qui a tout dedans. Tout pour nous encourager puis nous rester centrés sur le Seigneur. Donc, je vous remercie de m'avoir accordé le privilège de vous partager la parole ce matin. Puis, je vous exhorte à la méditer, à demander au Seigneur de vous aider à la mettre en pratique. Ça, c'est bien beau la théorie, mais après ça, il faut le faire. Hein? Facile de parler, mais fais-les après. Ça, c'est une autre chose. C'est facile, le pasteur, hein, parler. Mais le pasteur aussi, il faut qu'il fasse ces choses-là. Je suis le premier, moi, qui est visé. Fait que je vous encourage, je m'encourage, je vous encourage, puis Dieu voulant, on se voit mercredi à Réunion Prière, dimanche prochain, et je vais laisser l'équipe de louange terminer par un chant. Oui, Guy?